Mes highlights, je vous retrouve pour un make-up look comme je vous l'ai annoncé avec la palette de chez Spongeac. Donc cette petite palette, j'essaye de sortir de son antre. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire. Je vais essayer de rester, j'essaye de ne pas vous éblouir, dans des tons plutôt chauds. Je vais mettre un petit peu, je vais rester assez neutre, je sais pas encore, on va voir ce qu'on fait. Et puis au fur et à mesure, je vous montre quelle couleur j'applique. D'autant que je vais faire un œil et puis on se retrouvera juste après pour le second. Donc c'est parti, je vous rapproche vraiment au plus près. Au niveau de la base, je vais appliquer la P. Louise puisque bon, tout le monde en parle et que voilà, je l'ai acheté déjà depuis un petit moment. Mais c'est pas que pour ça, c'est juste pour l'utiliser. Et même si je vous ai dit que personnellement, je ne la trouve pas... voilà, exceptionnel perso, hein. C'est vraiment mon avis. J'ai l'impression que voilà, c'est une base comme une autre, il n'y a rien de fou à travers elle, mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Je vais venir estomper le tout avec un petit pinceau estompeur, si je le retrouve. Il y en a un qui était, voilà, un petit pinceau estompeur que j'ai utilisé toute la semaine pour ça. C'est tout simplement un pinceau de chez Real Techniques, je sais plus comment il s'appelle, les écriteaux sont partis. Et je viens faire l'étalage de ma base. J'ai déjà fait mon teint, hein, comme vous pourrez le constater. Je viens simplement appliquer la base sur ma paupière mobile. Et aussi au niveau de mon ras de cils, j'en applique pas beaucoup mais un tout petit peu. Alors apparemment avec cette base, ce qu'il est préférable de faire, c'est vraiment de tapoter et pas d'essuyer. Je suis un petit peu les conseils des make-up artistes pro là-dessus. Et je vous avoue ne pas avoir vu de différence spécifique par rapport à ça. Maintenant, je me plie à la bonne marche, n'est-ce pas, de l'utilisation de ce produit. Donc je viens prendre un petit peu de poudre ici. C'est mes poudres de chez Shop Miss A là, qui coûtent $1. Et je viens juste tapoter le tout pour assécher la base appliquée au préalable. Voilà. Et aussi au niveau du ras de cils. Je viens prendre un pinceau estompeur comme ceci, qui avait déjà de la paillette. Je vais essayer de le secouer comme ça. Voilà, je viens prendre un pinceau estompeur. Je ne sais pas si vous verrez bien tout ce que je fais. Je vais sortir mon miroir. Je vais appliquer, je vais vous mettre une image de la palette quelque part à l'écran. Et je vais appliquer le fard Sultana. Voilà. Au niveau de mon creux. Je pense qu'on est beaucoup à commencer par ce fard là. Quand on commence à se maquiller et à appliquer les fards dans les tons neutres. Alors le Sultana, c'est un espèce de mat comme je vous l'ai montré dans la vidéo swatch. C'est pas un espèce, c'est un fard mat qui a des légers sous-tons violet, parme on va dire. Donc je l'applique très grossièrement. Oups. Voilà, je le mets comme ça au fard Sultana. J'applique ensuite le fard Argan qui est un espèce de... comment je peux appeler ça? Une espèce de rouille orangée. Je vais venir mélanger tout simplement au premier fard. Toujours avec le même pinceau. Donc le pinceau que j'utilise c'est un pinceau de chez Shop Miss A je crois. Ouais c'est ça, c'est le E136 de chez Shop Miss A. C'est un pinceau pardon fluffy. Et j'applique fard qui s'appelle Argan. Si vous entendez du bruit à l'extérieur, c'est normal. Dans mon immeuble, en fait, ils sont en train de faire des travaux de rénovation. Des fois, il y a des petits bruits, donc ils sont en mode peinture et compagnie. Je vais venir après pour le ras de cils. Hein. Au niveau de la paupière mobile, je pense que je vais mettre le Johara. C'est un espèce de fard marron très lumineux. Je vais prendre un gros pinceau comme ceci de chez Zoeva, c'est le All Over Shader que j'ai depuis un petit moment. J'aime beaucoup ce pinceau. C'est typiquement le pinceau qu'il vous faut si vous êtes du genre à appliquer une seule couleur le matin rapidement. C'est le 222, le All Over Shader. Donc vous voyez il est teinté, imprégné puisque je l'ai déjà beaucoup utilisé, mais en fait il n'y a pas de pigment. Il n'y a absolument aucun pigment dessus. C'est que j'utilise tous les jours, tous les matins ce pinceau là, tellement je l'aime. Il est très pratique quand vous êtes en mode voilà, j'applique une couleur rapidement sur toute ma paupière mobile. Donc voilà. Ouh, il est joli ce fard, mon dieu.
J'aurais dû mettre une base en dessous pour que ça pop encore plus. Je vais reprendre le pinceau Fluffy. Ou non, je vais en prendre un petit peu plus précis. Alors, est-ce que j'en ai un tout petit peu plus précis? Please. Je vois rien dans mes petits pinceaux là. Alors, ouais. J'ai le Sigma là, comme ça, pointu, que j'ai depuis longtemps, le E45. Je vais prendre celui-là. Je vais, pareil, swiper l'excédent. Hop, j'enlève. Voilà. Donc là, il est comme neuf, vous savez. Et je vais prendre le fard Beldi. Alors, le Beldi, c'est le seul fard foncé de la palette, qui est vraiment cette espèce de marron terracotta chaud, par excellence, que je vais venir utiliser juste pour foncer un petit peu mon coin externe. Alors, je ne sais pas si ça va bien se voir. Celui-là, ce pinceau-là, il a au moins 10 ans. Je l'ai depuis que j'ai commencé sur YouTube, à peu près en 2011, un truc du genre. Je reprends un petit peu du fard argan et je vais venir, hop, le tapoter et l'appliquer ici. Donc le fard argan, c'était l'espèce de... Là où nous en sommes, je vais appliquer un crayon marron de chez Action, qui était dans un espèce de trio. J'aime beaucoup ce crayon qui me rappelle le Teddy de chez MAC. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris le trio. Parce que le Teddy de chez MAC, je vous le montre, c'est quasi terminé. C'est pareil, un crayon marron de chez MAC comme ça. Et je vais appliquer celui-là au niveau de ma muqueuse. Globalement, c'est tout au niveau des yeux. Je vous retrouve avec l'autre œil de fait et on va finir le reste de notre teint. Les highlights, je passe au reste du visage et du teint avec vous. Alors les yeux, j'ai terminé, j'ai mis juste du mascara, j'ai pas mis de faux cils. Je me suis dit bon, c'est peut-être pas la peine, surtout qu'au niveau des lèvres, je vais faire quelque chose de assez oufissime. Mes highlights, au niveau du reste du teint, je vais appliquer tout simplement ma petite palette habituelle, hein, avec mon bronzer habituel. Donc je vais prendre mon pinceau comme ceci et ma poudre de contouring que je ne sais pas où j'ai foutu, qui a dû disparaître, franchement, non, elle est là, de chez Makeup Revolution, qui est ici. Et je vais en appliquer un peu, histoire de bronzer un petit peu, n'importe quoi. Apporter un peu plus de relief au visage. Au niveau des joues, comme je vous ai dit, je suis à fond sur ma petite palette de chez Charlotte Tilbury, la Glowgasm. J'ai tué déjà ce fard là, ce fard là. Le glow je l'applique un peu moins, mais ces trois là, je suis à fond dessus. J'arrive pas à lâcher la story quoi. C'est des fards que j'aime. Donc je mélange un peu tout et je les applique directement sur mon visage. Là j'ai mis les deux, alors il y en a un qui est multi-glow et le pop blush. Le multi-glow il est en haut et le pop blush il est en bas. Au niveau de l'highlight, je vais faire un petit mixtape. Je vais prendre je vais prendre le glow ici. Je vais le mettre. L'autre glow que je mets, que j'adore, mais vraiment que j'adore porter en ce moment, c'est tout simplement le Kiko Free Soul de chez Kiko. Vraiment, il est trop top celui-là. Je mélange les trois couleurs, ces trois trucs là. Voilà. Voilà. Et au niveau du coin interne, je vais reprendre ce petit fard là et je vais mettre avec un petit pinceau comme ceci. Je vais mettre un petit peu du jaune et du blanc en coin interne comme ça. Enfin le jaune et le blanc. On va dire que
ça, le jaune et le blanc. Ces deux là, rose, c'est plus rose et blanc. Voilà pour le estival make-up. Ah, je me suis arraché un bout de l'ox. Voilà pour le make-up que j'avais envie de vous proposer. On va finir en beauté avec un petit peu de spray de chez Morphe. Qu'est-ce qu'ils sont bons ce spray. Je vais essayer de mettre un petit peu de celui de chez Make-up Revolution. Je pense pas que ça va être un truc de ouf, mais bon. J'ai mon éventail, mais je sais pas où je l'ai foutu. Il était là il y a 5 minutes. Je l'ai pris et je l'ai foutu quelque part, mais où? Bah ça c'est parti. Parti faire sa vie, je ne sais pas où. Mes highlights, voilà pour ce make-up. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées, des envies peut-être de make-up, de vacances, de choses comme ça. Voilà, ça a été un plaisir de réaliser ça avec cette jolie palette. Tout simplement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite dans une autre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Salut!